Alors, je suis Jackie Ligas, je suis consultant senior en accompagnement de transformation et en communication de changement auprès d'organisations privées ou publiques. Je travaille depuis 2 ans au sein de Devoteam Management Consulting, qui est le cabinet de conseil du groupe Devoteam, qui a un ADN fort autour des problématiques liées à la transformation digitale. J'ai un parcours d'études que l'on qualifie souvent d'atypique. J'ai commencé mes premières études au collège universitaire de Sciences Po Paris, puis j'ai fait un gros pivot puisque j'ai décidé d'intégrer une licence 3 de philosophie à l'université de la Sorbonne. Et en master, j'ai fait un second pivot puisque de la philosophie, j'ai voulu me spécialiser sur les problématiques de philosophie et de sciences humaines appliquées aux organisations et en particulier aux entreprises. Initialement, en intégrant des études de philosophie, c'était pour un objectif, je pense que c'est le même pour beaucoup d'étudiants, être enseignant. C'est une idée qui a évolué au fil de mon parcours universitaire. Si d'un côté j'avais cette rigueur, cette réflexivité, cet apport de l'analyse que m'apportait la philosophie, je ne voulais pas me positionner simplement comme observateur, comme quelqu'un qui serait dans la recherche. Je voulais être actif, rentrer dans l'action, et c'est en rencontrant le monde de l'entreprise et des organisations que j'ai pu complètement m'épanouir par rapport à ce point de pratique. Je suis convaincu qu'un projet professionnel se construit dans le temps. J'ai eu la chance en Master 1 de travailler au service d'orientation et d'insertion professionnelle de la Sorbonne, et j'ai pu pendant cette année voir les craintes, les doutes, les questionnements que pouvaient avoir des étudiants en lettres et sciences humaines. Cette année m'a permis à moi-même de me poser les bonnes questions, de pouvoir envisager mon parcours professionnel sur une voie un peu plus longue, et c'est grâce à ces questionnements qu'en Master 2, j'ai décidé de me professionnaliser dans un master innovant qui faisait justement le pont entre philosophie et entreprise. Donc j'accompagne des organisations privées ou publiques dans les transformations liées à des projets ou des programmes de grande ampleur. 3 objectifs. Premièrement, comprendre la nature de la transformation, donc l'analyser, analyser ses impacts et les populations qui sont touchées. Deuxièmement, définir la meilleure stratégie pour que le changement passe le mieux possible et que les besoins de toutes les parties prenantes soient le mieux inclus dans la stratégie. Et enfin, 3e étape, mettre en œuvre des actions donc de communication, de formation, de coaching ou d'accompagnement pour faire en sorte que la transformation passe le mieux possible. On me pose souvent la question de savoir ce que la philosophie ou les sciences humaines m'ont apporté dans mon activité. Je donne souvent 2 réponses. La première, c'est que je travaille sur des sujets de transformation avec des impacts organisationnels, culturels et surtout humains. On parle souvent de mettre l'humain au centre de la transformation. Tous ces éléments sont au cœur des problématiques qu'on retrouve dans les sciences humaines et dans la philosophie. Je vois même mal comment on peut faire du management de transformation sans appréhender ces problématiques de sciences humaines que j'ai eu la chance de voir pendant mes études. Deuxièmement, la philosophie en particulier m'a donné des compétences que je mets en œuvre chaque jour dans mon activité. Ça m'a appris la rigueur, la réflexivité, l'analyse, le fait de conceptualiser, de modéliser les choses. Et je dis souvent que c'est plus facile d'apprendre à faire un Excel ou un PowerPoint que d'apprendre à être rigoureux ou à avoir de la réflexivité. L'un de mes meilleurs souvenirs à l'université de la Sorbonne, c'est peut-être pas le plus fun, mais c'est le premier qui me vient à l'esprit, c'était ces heures passées à la bibliothèque interuniversitaire avec quand même un cadre assez exceptionnel. Alors je lisais, et puis je levais mon visage et j'avais une voûte de peinture assez incroyable. Et je me souviens d'envoyer des photos à des amis en leur disant « Regardez, je suis en train de travailler » avec le fond derrière, et c'est vrai que ça avait de la gueule. Pour conclure, je dirais qu'il faut arrêter de siloter monde de l'entreprise et université, en particulier en sciences humaines et en lettres. Il ne faut pas avoir peur d'aller vers l'entreprise, et l'entreprise doit être prête à accueillir aussi des profils un peu atypiques, mais qui peuvent apporter une vraie plus-value pour leur organisation.